Pour réaliser la mangeoire, on a besoin d'un fond en contreplaqué qui est déjà pré-percé avec 13 trous. On aura besoin d'un sécateur, d'un poinçon que vous pourrez remplacer par un tournevis, un couteau et évidemment les brins. Donc on a là des brins fins pour le tressage de la mangeoire et 13 montants qui sont un peu plus épais, qui seront là et qui seront donc insérés dans les trous. On va commencer par trier nos montants les plus épais. Voilà. Et là, on voit qu'on a des choses qui ne nous serviront pas. Ce qui est important, c'est que ça fasse à peu près 60 cm. On va commencer par le haut. On a donc là les 13 montants qu'on va fixer en haut par la tête en faisant un nœud japonais. Pour faire le nœud japonais, j'ai pris un des plus fins pour tresser qu'on peut assouplir un petit peu là dans le creux du genou, prévu à cet effet. Je vais couper un petit bout pour faire ce nœud japonais. Je vous explique. Il faudra juste le poser le long des montants. Ensuite, le pied, donc ce qu'on disait avant, la partie la plus épaisse, le diamètre le plus épais, vous laissez dépasser environ 3 cm, peu importe, si c'est trop long, on coupe. Et on va enrouler autour de tous les brins et du petit bout que j'ai coupé. Ça, c'est une chose. Ensuite, on tourne autour de cette petite tige que j'ai laissée, tout en serrant un maximum pour bien maintenir tous les 13 brins. Voilà, on est là. Je repasse en dessous. J'essaie de serrer au maximum. Et là, je tourne autour, mais de l'autre côté. Et je continue, je tourne autour de tous mes brins. Et je tourne, là, je me mets contre le précédent. Là, je vais enlever ce petit, la tige, si j'y arrive. Merci. Hop, voilà. Et en fait, ça nous laisse un peu de jeu pour pouvoir insérer, du moins je l'espère, la tête de ma tige. Voilà. Que j'en attrape ici et que je tire et que je serre au maximum. Donc si ça se défait un peu, ben, on remet en place, c'est pas grave. Toujours tout bien maintenir et tirer. Et voilà. Le nœud japonais. Donc on avait dit que la cage ferait 50 cm. On mesure à partir du nœud une cinquantaine de centimètres. Voilà. Merci. Et puis on va donc couper. Après on n'est pas toujours à 1 centimètre près. Et on coupe. Voilà. Donc les montes, on va les insérer dans le rond. En faisant attention en haut que ce soit pas un niveau qu'on est quand même, parce que c'est par ici qu'on va commencer à tresser, que ce soit quand même plus ou moins équilibré. Donc là, je sépare en deux, c'est bien. Et je vais commencer à insérer. Hop, hop. Et voilà. Donc on a déjà la belle cage. C'est pas mal. Et puis on va donc commencer à tresser. J'ai décalé le rond, le cercle en bas. Mettez-le au plus proche de ce qui est... Oui, enfin là, c'est bien. Pour faciliter le tressage ici, parce que j'ai essayé sans le rond ici, c'est un peu compliqué. Là, ça nous permet d'écarter déjà très bien les brins et de mieux voir où est-ce qu'on va tresser. Donc, je vais prendre un brin. Comme c'est fin ici, je vais commencer avec la tête, donc avec le fin. Je l'insère n'importe où, peu importe.
je laisse un peu de marge, on coupera ce qui dépasse. Et puis c'est parti pour le tressage. Rien de compliqué. Par contre, j'essaye de maintenir toujours les montants et le brin en même temps pour que ça parte pas dans tous les sens. Donc un au-dessus, un au-dessus, un en dessous. Et je maintiens pour que ça parte pas. Donc un au-dessus, c'est celui-là. Le prochain, je passe en dessous. Alors, une fois qu'on a tressé une bonne partie, on va faire une torche à 3 brins. En prenant des brins plutôt fins. Enfin, surtout 3 de la même épaisseur, ça c'est le mieux. Donc, je prends ces 3. Ce qu'il faut éventuellement regarder aussi, c'est que ça fasse tout le tour de la cage. Mais en principe, on est bon, voilà. On peut commencer n'importe où, c'est pas la peine de s'arrêter là où on s'est arrêté. En fait, de commencer là où on s'est arrêté. Mon premier brin, je le mets en dessous d'un brin, donc n'importe lequel. Je maintiens toujours comme on fait depuis le début. J'appuie là-dessus pour le maintenir et je passe derrière le suivant. Mon deuxième brin, je fais pareil, mais je décale d'un montant. Donc en dessous, au-dessus, je maintiens et en dessous. Le troisième brin, toujours pareil, mais je décale d'un montant. En dessous, au-dessus, je maintiens et je passe en dessous. Voilà. Là, j'ai mes 3 brins qui ressortent. Je reprends le brin le plus en dessous, le plus à l'arrière. Et je le fais passer par-dessus les 2 autres, devant 2 montants. Et je passe derrière. Pour la suite, donc toujours maintenir, ça c'est important. On a 10 doigts, il faut s'en servir. Toujours celui le plus en arrière, le plus en dessous. Je passe au-dessus de un montant, donc celui-là, et le deuxième. Et je passe derrière. Et donc je ressors toujours décalé de 1. Celui-là, on s'en occupe pas. C'était l'arrêt du tressage. Le montant le plus en arrière, le plus en dessous, je le passe par-dessus les 2 montants et par-dessus les 2 brins. Et derrière. Et après, soit on les laisse dehors, peu importe, soit on les met à l'intérieur. Moi, ce que je vais faire, je vais les mettre à l'intérieur, mais je vais les faire sortir pour les coincer. Ça tient mieux. J'ai un petit peu décalé. Voilà. Donc, toujours le plus en arrière. Pareil, je continue sur 2 montants, derrière un, et puis je fais ressortir là où ça va le mieux pour moi. Ici. Des au-dessus, un derrière, et je passe là où ça va le mieux. Oui, pour aller plus vite, je vais passer là, ça ira aussi. Bon. Et puis on va repartir sur du tressage comme avant. On commence où on veut, peu importe.
c'est bien, ça tient bien. Alors on fera les ouvertures. Et après on continuera par là. On a déjà tressé une bonne partie. J'ai un petit peu remonté le fond parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est une torche au niveau du fond. On va encore un petit peu tresser, faire une torche et puis s'occuper des ouvertures. On fait une torche à 3 brins. Toujours le même principe. On commence à caler les brins. Un en dessous, un au-dessus. Je décale d'un. Un au-dessous, un en dessous. Je vais les laisser dépasser et puis on va continuer à tresser comme tout à l'heure, rien de compliqué. Je repars un peu juste derrière histoire de caler ça, un devant, un derrière, un devant, un derrière. Voilà, on a fini tout ce qui est tressage. On va passer aux ouvertures en coupant les montants. Alors je vais couper un en haut, un en bas. Alors pas trop près, parce que on va laisser du jeu. Et là, on va faire en sorte que ça maintienne un petit peu le tressage. Donc avec mon pouce, je vais plier. Je vais passer devant, je vais passer derrière. Ah, c'est un peu trop court, dommage. Donc comme j'ai coupé trop court et que ça reste pas coincé, on va juste prendre un autre brin qu'on va glisser ici. On va faire comme une agrafe en fait. On va glisser, voilà, le montant là, comme ça. Je vais couper ici. Voilà. Alors on va aussi couper tout ce qui dépasse. Alors là c'est un très bon exemple. Faut pas couper ici, il faut couper après le montant. C'est-à-dire qu'on va couper ici. Parce que si on coupe après le montant, il y a tout qui se défait. Donc on coupe toujours sur le montant. Voilà. Ça perd en épaisseur ni en longueur. Puis on va passer au fond. Alors je prends une cale parce que le dernier brin, on va le glisser là en dessous. Je plie le premier montant, peu importe, hein. Je le plie. Toujours bien tenir le tout. Je le plie et je le passe derrière le montant à gauche ou à droite pour les gauchers, peu importe. Là, pareil, je replie sur ce montant et je passe derrière. Et donc, j'enlève ma petite cale, quand même. Alors, là, j'ai plus de montant, mais c'est comme si c'était un montant. Hein. On va faire comme s'il était là. Et puis, le tout dernier. Alors, celui-là, il est un peu long, peut-être. Je vais le couper. Et l'assouplir aussi, parce que le dernier, il faut le glisser ici. Et puis, il ressortira là, sur ce montant-là. En biseau. Ça passera mieux. Et il ressortira là, derrière ce montant. Donc, sous celui-là et derrière là. Et on a calé notre ensemble. Et voilà, on est arrivé au bout, il ne reste plus qu'à couper. Là, le long.
On va juste encore mettre un petit perchoir, voilà. Avec le poinçon, j'écarte. Merci. Je sais pas où je suis de l'autre côté, je suis à peu près là, je crois. Voilà, on fait pareil de l'autre côté.